il y a un aspect qui est un petit peu croissant, on va dire, aujourd'hui, avec Internet surtout, c'est la théorie du complot, mais pas en fait, enfin vraiment dans tous ses aspects, même les plus délirants, c'est-à-dire, bon, quand on parle des attentats du 11 septembre, bon ça va, mais quand on arrive au truc des reptiliens, des Illuminati, des politiques qui seraient en fait des lézards, des extraterrestres. Bon, et ça, c'est un vrai problème parce que c'est assez répandu en fait à cause d'Internet. Et donc, bon, du point de vue de la lutte des classes, comment est-ce qu'on peut percevoir ça? Et si vous voulez, alors là encore, il faut être humble et il faut pas rigoler simplement des gens qui croient à tout ça. Euh, Marx, dans sa correspondance avec Kugelmann, dit à un moment donné, il y avait beaucoup moins d'abrutissement et de mythologie sous l'Empire romain qu'il y en a dans la démocratie contemporaine, parce que la démocratie contemporaine, par le biais justement du fétichisme de la marchandise et du carnaval médiatique, construit quasiment en une journée autant de mythes, c'est-à-dire autant d'impostures générales que l'Empire romain sur des semaines et des semaines. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon alors déjà, le mot complot, le mot complotiste a été inventé par le capital de telle sorte que plus aucun doute ne puisse s'exprimer quand une vérité mythologique, qui cache donc une imposture réelle, vient sur la scène des obligations consommatrices. Mais que veut dire complot et comploter? Ça a une histoire. Dans toutes les langues indo-européennes, le mot complot existe, le complotage existe, et l'activité politique du complot existe. Je dis souvent, César a bien été assassiné aux Ides de Mars dans le cadre d'un complot formalisé au Sénat par toute une frange réactionnaire qui ne voyait pas d'un très bon œil le saut qualitatif qu'il voulait donner à l'organisation sénatoriale romaine. Donc des sénateurs se sont bien réunis, ils ont comploté et ils ont dit il faut tuer César. Ça, c'est un complot. L'assassinat de Ravaillac, après l'assassinat d'Henri IV, ça rentre dans une dynamique où il y a effectivement complot, parce qu'on sait qu'Henri IV n'a pas été tué comme ça par un isolé, qu'il y avait des mouvances autour du duc d'Épernon pour défendre la monarchie espagnole que Henri IV allait attaquer. Donc Henri IV n'a pas été tué simplement par un illuminé, il y avait derrière cet illuminé une géodiplomatie en mouvement dans le cadre d'un affrontement militaire entre la France et l'Espagne. Ça ressort du complot. Qu'est-ce qu'un complot? C'est une activité qui, à un moment donné, de manière non déclarée, c'est-à-dire de manière souterraine, vise à mettre en marche un plan d'action pour faire ceci ou cela, d'une manière à précipiter les événements. Donc ça existe dans l'histoire. Le problème, c'est que, et d'ailleurs ça existe dans la thèse officielle du 11 septembre, puisque la thèse officielle du 11 septembre, c'est que Ben Laden, ancien représentant de la CIA pour toute une série d'opérations sur l'Afghanistan, a ourdi un complot contre ses anciens collègues. Donc la thèse officielle du 11 septembre est bien un complot. Ben Laden a comploté contre ses anciens alliés. Donc le complot est dans l'histoire en permanence. Le problème, c'est qu'il faut lui donner son instance. Le complot ne fait pas l'histoire, parce que c'est pas à un moment donné un groupe de types dans une cave qui font que l'histoire avance. C'est parce que l'histoire avance qu'à un moment donné, elle met dans une cave un certain nombre de gens qui vont simplement formaliser ce que le développement des forces productives de l'histoire a rendu nécessaire. Toute l'histoire des lumières marchandes, de la capitalisation à venir vers 1789 est faite par des écoles de pensée, par des sectes, par des loges maçonniques, par toute une série de courants qui complotent
et qui veulent effectivement hâter la mort de la monarchie absolue, royauté de type divin, pour que lui soit substituée la république capitaliste des marchandises en mouvement. Il y a donc bien toute une série de sociétés de pensée, comme l'abbé Baruel l'a d'ailleurs très bien vu, qui préparent la révolution, sauf que l'abbé Baruel est pris dans le fétichisme de la marchandise qu'il dénonce sans le comprendre parce qu'il n'a pas les outils conceptuels. C'est pas le complotisme maçonnique qui a fait la révolution de 1789, c'est le développement productif des forces productives de la marchandise qui, à un moment, au sein de l'ancien régime en décomposition progressive, a rendu le saut qualitatif nécessaire de la prise de pouvoir par la bourgeoisie. Sauf que, bien évidemment, pendant toutes ces années où la bourgeoisie en mouvement prenait le pouvoir matériel dans l'espace historique, elle le prenait aussi culturellement par toute une série de manipulations, éducations, complots, imprégnations, diffusions. Donc le complot existe, mais il ne fait pas l'histoire. C'est l'histoire qui se fait par le développement des forces productives et qui, de temps à autre, requiert, dans le cadre des infiltrations, des diffusions et des emprises culturelles, qu'un saut qualitatif complotiste se mette en mouvement, mais il n'est rien d'autre que la formalisation d'une histoire déterministe objective. Donc l'histoire n'est faite que par le développement historique des forces productives de l'aliénation depuis que la révolution néolithique a mis en mouvement le travail des échanges, sauf que chaque fois que, comme au moment des Ides de Mars, il y a un complot bien réel, il ne vient que formaliser ce que Marx appelle en dernière instance le développement des forces productives. Alors ceci dit, comme on est aujourd'hui, c'est la deuxième partie de votre question, comme on est aujourd'hui, à un moment donné, où le fétichisme de la marchandise s'est emparé de la totalité du monde, monde de l'extérieur, monde de l'intérieur, monde social, monde historique, monde des émotions intérieures, il est normal qu'il suscite des folies. C'est-à-dire les lézards, les éléphants, tout ce que vous voulez, les gens sont en défiance, d'autodéfense. C'est-à-dire que les gens n'ont pas forcément la culture radicale, les gens n'ont pas forcément lu Marx, ils ne connaissent pas forcément Debord, ils savent intuitivement que, pour reprendre l'expression de Marx et de Debord, le fétichisme de la marchandise est l'ordre du faux triomphant. Donc, puisqu'il est l'ordre du faux triomphant, en défiance de ce faux triomphant, toutes les folies en contre-feu sont possibles. Il ne faut pas en rire, il faut simplement voir que c'est là, en quelque sorte, la manifestation tangible du fait que ce monde étant devenu tellement inhumain, tellement distancié de l'humain, que plein d'humains réinventent des tas de choses, mais en autodéfense, parce que ce monde les écrase.